j'ai décidé de répondre favorablement à l'appel de mes concitoyens me demandant d'être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Je suis donc candidat. Alassane Ouattara brise enfin le silence. Il sera bel et bien candidat à un troisième mandat à l'élection présidentielle ivoirienne d'octobre prochain. Le patron du RHDP, par ses mots, cherche à justifier son revirement à 90 degrés. Les défis auxquels nous sommes confrontés pour le maintien de la paix, la sécurité nationale et sous-régionale, ainsi que la nécessité de juguler la crise sanitaire. Le risque que tous les acquis, après tant d'efforts et de sacrifices, consentis par toute la population, soient compromis. Le risque que notre pays recule dans bien des domaines. Tout cela m'amène à reconsidérer ma position. En mars dernier, le président Alassane Ouattara avait déclaré publiquement qu'il ne serait pas candidat à cette élection, mais la mort d'Amadou Gon Coulibaly, candidat désigné du parti au pouvoir, semble bouleverser le jeu. Le pouvoir, c'est pour... D'abord, c'est le peuple qui décide, et deuxièmement, c'est pour aider nos concitoyens. Si cette hypothèse peut effrayer mes concitoyens, mais je veux qu'on sache que je veux un pays en paix et que moi je ne serai pas candidat. Voilà. Certains savent que, en réalité, ma décision est prise depuis au moins 2 ans. Adoubé par ses partisans, Ouattara trouve l'excuse parfaite. Celui qui avait dévoilé son désir de se consacrer à ses propres activités et à sa famille se laisse finalement guider sans résistance. Mais ayez pitié de moi. Laissez-moi partir. Laissez-moi partir pour consacrer du temps à moi-même, à ma famille, à mes enfants, à mes petits-enfants. Je suis sûr que vous me comprenez. Nous, députés du RHDP, vu votre bilan exceptionnel, reconnu tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, conscient des enjeux de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, conscient de votre capacité à fédérer toutes les énergies et nous garantir une victoire écrasante dans le premier tour, nous, députés RHDP, sollicitons votre candidature à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. L'opposition, qui n'est pas surprise de cette volte-face de Ouattara, parle de violation flagrante de la Constitution. Ce monsieur-là s'est levé en 2016. Il a rédigé tout seul dans son coin une constitution qui l'arrangeait. Il l'a imposée au peuple de Côte d'Ivoire dans la violence. Et je sais de quoi je parle parce que mes amis et moi, à l'époque, on s'est fait gazer, tabasser, malmener, arrêter par les milices de Ouattara et les forces de l'ordre qui obéissaient à Ouattara les yeux fermés. Mais on a lutté sans relâche contre cette constitution. Malheureusement, on n'était pas assez nombreux et le crime a été commis. Et puis, c'est le même là qui se soulève 4 ans après et qui décide de violer lui-même la propre constitution qu'il a imposée aux Ivoiriens en 2016. Mais est-ce que c'est normal? Est-ce que M. Ouattara est normal? À l'époque, j'anticipais déjà que M. Ouattara voudrait se représenter en 2020 et que c'est pour ça qu'il insistait pour qu'on passe à une 3e république. Mais lorsque la version finale est sortie, nous avons tous constaté que l'article 183 de la nouvelle Constitution instituait la continuité législative. C'est-à-dire que toutes les dispositions de l'ancienne Constitution, qui n'étaient pas modifiées par la nouvelle, demeuraient en vigueur. Et c'est ce même article 183 qui empêche de facto la candidature de M. Ouattara en 2020. Ses potentiels adversaires ont presque tous été écartés de cette course vers la présidentielle. Le patron du RHDP va sûrement jouer sur un terrain bien balisé. Il faut quand même rappeler que tout ça prend place dans un scénario qui était préparé. Il y a le trucage de la CENI, il y a le trucage de la liste électorale, il y a la radiation de la liste électorale de Gbagbo, de Soro et de Blé Goudé, malgré la décision de la Cour africaine des droits de l'homme, dont la juridiction s'impose aux lois ivoiriennes.
il y a toutes ces séries de choses qui ont commencé en 2016 avec la nouvelle constitution. Tout cela, c'est un coup monté, c'est un coup préparé. Il n'honore pas le président. Le fameux 3e mandat s'invite encore en Afrique car même si le cas de Ouattara est récent, il n'est cependant pas le premier et ne sera sûrement pas le dernier. Ce scénario est bien connu des présidents africains qui prennent du plaisir à s'agripper au pouvoir. Passera pas, pour ce cas précis, seul le peuple ivoirien a la réponse.